Salut à toutes, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je reçois un grand gagnant de Tout le monde sans mot à dire, qui avait remporté également un certain nombre de victoires dans le jeu Harry quelques mois auparavant, mais il a fait également plein d'autres jeux télévisés. C'est Cédric que j'ai à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tous ceux qui regardent ta chaîne. Comment est-ce que tu vas Cédric déjà? Je vais très bien. C'est vrai? Très très bien. Tu es prêt à réaliser cette belle interview avec moi? Je suis ravi. Ah. Franchement, je suis même flatté d'être une légende des jeux télé. Ah ben, pourtant, tu es dans plusieurs classements, tu as toutes les bonnes raisons de te faire inviter ici. Ah ben merci. Eh bien, du coup, on va pouvoir parler un peu de toi. Tu vas nous parler de toi, c'est toi le héros, du coup, aujourd'hui. Pourrais-tu nous dire ce que tu fais dans la vie, ta passion pour les jeux télévisés? Ouais, alors ben, je m'appelle Cédric, bon ça évidemment. Je vais avoir bientôt 45 ans, j'habite Versailles, je suis marié et je suis journaliste depuis bientôt 20 ans et c'est un métier passion. Voilà, et pour les jeux télé, alors en fait c'est une passion depuis... Je suis incapable de dire quand, mais depuis tout petit, parce que, enfin en tout cas, ma mère m'a raconté que j'ai appris les lettres devant des chiffres et des lettres. C'est-à-dire que quand il retournait A, je disais A, V, V. Enfin, voilà, apparemment j'ai appris ça comme ça. Et j'ai eu très vite envie de faire des jeux télé, et le premier que j'ai fait, j'avais que 14 ans. J'ai fait un jeu sur M6 qui s'appelait Zigo Music. C'était présenté par Laurent Petit-Guillaume. Voilà, alors je suis pas très fier de mon passage avec le recul, mais bon... C'était un premier essai, j'étais très jeune, j'étais tétanisé. Bref, j'ai pas été très bon, mais voilà, et c'était un premier jeu télé. Voilà. Et après, le vrai premier jeu télé que j'ai fait, c'était Pyramide. J'avais 19 ans. Et là, pour le coup, c'était le jeu que j'adorais, etc. C'était l'époque où Pyramide passait tous les jours à la télé, il y avait des clubs. Je faisais partie d'un club. Ah oui. Ouais, j'étais vraiment passionné. J'allais jouer tous les dimanches quasiment. Le club se réunissait. J'allais jouer tous les dimanches et je voulais faire ce jeu. Et voilà. Et alors je vais pas vous mentir. La première, c'était donc ce que j'estimais être mon vrai premier passage en tant que candidat. J'étais mort de trouille. À tel point que quand j'ai serré la main de Marie-Ange Nardi, j'ai fait trembler son bras. Et elle m'a dit mais il va falloir vous calmer, Cédric. Je dis non mais ça va aller, je vais me calmer, enfin voilà. J'ai eu peur, mais j'ai mis un doigt dans un engrenage parce que en fait, malgré mon stress, j'ai battu mon adversaire et en plus j'ai fait tomber à l'époque la grande pyramide. Et j'avais gagné 40 000 francs, ce qui pour un étudiant de 19 ans, c'était super. Et je me suis dit, ok, t'as 19 ans, ok, t'as flippé pendant une demi-heure, mais quand même, avec ce que tu as gagné en une demi-heure, c'est quand même incroyable. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter d'autres jeux? Et voilà comment je me suis mis à faire des jeux télé. Eh ben, c'est formidable tout ça. Déjà, cette expérience que tu as faite au début avec Pyramide, des belles émotions. Ah oui, c'était génial. Tu nous disais que tu as fait d'autres jeux télévisés après. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler à présent? Ah la vache, j'en ai fait plein. Je suis même pas capable de dire la liste parce que j'ai essayé il y a pas longtemps. Je pense qu'il y en a que j'ai oublié. D'accord. Je sais que j'ai fait Motus. J'ai fait Qui est qui, j'ai fait La cible, le coffre, Tout le monde veut prendre sa place, j'ai fait le Big Deal, j'ai fait Seriez-vous un bon expert, j'ai fait Avec ou sans Joker avec Bruno Guillon, j'ai fait Mokshu Patamou, j'ai fait le Cadox, voilà, je pense que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait Mot de passe, j'ai fait Un mot peut en cacher un autre. Voilà, je pense que j'en oublie, mais en gros, voilà. Ça te va? Quand même, ça fait quand même un beau paquet de jeux que tu as fait déjà. Hein. Oui. Purée. Ouais. Eh ben, dis donc, on t'a pas forcément vu dans beaucoup de longs parcours, mais on t'a vu plein de fois à l'écran. C'est ça. Parfois sans forcément le savoir, mais on t'a En fait, j'ai l'impression que la mécanique de jeu à champion, c'est assez récent. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de jeux et pendant des années, tu gagnais et tu partais le lendemain où tu avais 3 victoires, 5 victoires et tu partais. Oui. Et j'ai l'impression que c'est assez récent, peut-être que je me trompe, mais toi qui es plus expert que moi, j'ai l'impression que c'est assez récent les jeux où maintenant il y a un champion, il n'y a plus de limite de victoire. Ah, disons que je pense que ça s'est généralisé en fait. Voilà. Ça a commencé en 2006, mais que les gens ils osaient pas forcément rester trop longtemps. Puis bon, au fur et à mesure, les gens sont restés de plus en plus longtemps. Voilà. Donc ça choque. À une époque, ça pouvait choquer quand un champion restait 100 fois. Peut-être. Maintenant, un peu moins, on va dire. Alors ça reste énorme, hein, attention, ça reste incroyable. Mais ouais. Ça choque un peu moins, je pense. Peut-être. Donc, tu as réalisé dans tout ce tas de grands parcours, 2 longs parcours dans des jeux de lettres.
Oui. Et oui, des jeux de mots, des jeux de lettres. Oui. Est-ce que tu as des facultés cachées pour ce type de programme, on va dire? Est-ce que tu as fait une préparation particulière, donc pour Harry, déjà, puis après, tout le monde a son mot à dire? Alors, non, clairement. Ce qui est vrai, c'est que je fais des mots croisés depuis toujours. J'adorais les mots croisés quand j'étais plus jeune, j'en fais un peu moins maintenant, mais j'ai toujours été à l'aise avec les lettres, avec les chiffres. Les lettres, pardon, pourquoi j'ai dit chiffres? Pas du tout. D'ailleurs, j'irai jamais aux chiffres et aux lettres. D'accord. Voilà, c'est mon métier en plus. Enfin, je manie les mots tous les jours. Voilà, Harry, je me suis énormément entraîné. Je regardais le jeu tous les jours pour maîtriser les bulles, etc. Et je me suis rendu compte que plus tu regardes et en fait, plus ça devient facile, même si ça reste toujours compliqué, hein, je trouve. Voilà, et tout le monde a son mot à dire. Pareil, je pense que le secret, c'est de beaucoup regarder le jeu pour s'imprégner de la mécanique, en fait. Je vois pas d'autres petites astuces, quoi. Voilà. D'accord, je vois. Donc tu pourrais conseiller aux gens de vraiment regarder le jeu pour se préparer. Pour moi, c'est la base. Pour moi, quand tu veux faire un jeu, oui. Je suis un peu surpris quand j'entends des gens qui vont aux sélections et qui disent « Ah, mais je sais pas, j'ai jamais regardé le jeu, en fait. » Et j'en ai entendu, et je suis un peu surpris, moi, parce que je me dis... c'est la base. Pour moi, c'est la base. Faut d'abord connaître la règle du jeu, maîtriser la mécanique, et c'est quand même ça qui te donne le plus de chances de gagner et éventuellement de faire un beau parcours. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. J'espère que la plupart des personnes qui se préparent pour le jeu vont suivre ton conseil et vont regarder du coup vraiment le jeu autant que possible. Parce que quand même, tu as réalisé un très très beau parcours dans ce jeu. 30 victoires. À Harry ou à tout le monde a son mot à dire. Ouais, j'ai fait 30 à tout le monde a son mot à dire et 31 à Harry. Alors que 30, c'est mon chiffre porte-malheur, j'en sais rien. Donc voilà, ouais, c'est deux beaux parcours, je suis assez content. Franchement. Porte-malheur. Grâce à Harry, tu te retrouves parmi vraiment les meilleurs des meilleurs vainqueurs de France 3. Oui. Donc, faut dire que France 3, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans les jeux à longue durée. Voilà. Non, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y en a moins des jeux qui permettent de durer. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, toujours est-il que tu t'es retrouvé 31 émissions aux côtés de célébrités, dans tout le monde a son mot à dire. Ouais. Comment est-ce que tu as appréhendé et vécu cette expérience de te retrouver aux côtés de célébrités comme ça, toi qui justement, aux côtés de Marie-Ange Nardi, avait tremblé sur le coup? Ouais, alors j'ai grandi depuis. J'ai de moins en moins peur sur un plateau. J'ai toujours le trac. Ça, je sais pas s'il y a des joueurs qui t'ont déjà dit qu'eux, ils avaient plus peur. Moi, j'ai toujours une petite peur, mais que je gère maintenant assez facilement. J'ai même coutume de dire que j'ai l'impression que le trac, moi, me dope. Il y a des gens que ça paralyse. Moi, j'ai l'impression que ça me dope. Ça me donne envie de faire mieux. Et alors, quant à ta question, j'appréhendais pas, enfin, j'avais aucune appréhension, ni positive, ni négative. Je me suis dit, on va prendre les choses comme elles viennent. Et en fait, j'ai adoré. Les trois quarts, je citerai pas de nom pour les certains, mais en tout cas, ouais, même 90% des personnalités sont adorables. Ils font tout pour te mettre à l'aise de toute façon. Ils s'assoient. Moi, en plus, j'ai fait le jeu avant le Covid. On était collés épaule contre épaule. Maintenant, ils sont un peu séparés. Mais nous, vraiment, il y avait un caméraman qui disait machine plus à droite, machin plus à gauche. On était vraiment épaule contre épaule. Donc, bah, ça pardonne pas. Hein, t'es tout près l'un des autres. Voilà. Moi, j'ai adoré jouer avec Mélanie Page. J'ai adoré jouer avec Camille Serre, Nathalie Corré, Arnaud Gidouin, Alex Good, Armel. Enfin, je pourrais te faire la liste. Si j'en oublie et qui regarde cette vidéo, je m'en voudrais. Mais j'ai vraiment passé un super moment. Et puis de revenir d'une émission à l'autre, bah, mine de rien, tu crées des petites affinités. Enfin voilà, c'était hyper sympa. Vraiment, c'était hyper sympa. Et j'ai senti que surtout, ils étaient là pour te faire gagner les trois quarts du temps. Ils étaient à fond avec leurs candidats. Et je trouve ça hyper positif. Ouais, beaucoup d'énergie positive entre les célébrités et les candidats. Ouais. C'est vrai. Et je me souviens d'une anecdote super. Déjà, quand Camille Serre est arrivée, elle s'est assise à côté de moi, elle m'a fait « Bonjour, je m'appelle Camille ». T'as envie de lui dire « Oui, bah, je sais qui tu es. Hein. » Et en fait, elle avait besoin d'un raccord maquillage, de coiffure, etc. Et donc, la coiffeuse lui a demandé de pas bouger. Et j'ai tourné la tête, je l'ai regardée et je me suis dit oh, je suis assis à côté de Camille Serre. Et surtout, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, vraiment, je me suis dit mais j'ai de la chance d'être à côté de cette très jolie fille. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est que je crois qu'au bout de 2 jours de tournage, bah, le courant passait bien, enfin voilà. Et elle m'a dit bon demain matin je suis pas là mais je viens l'après-midi. Je
dis ok. Et en fait, l'après-midi, j'étais d'un seul coup, j'étais en raccord coiffure maquillage, et j'entends une voix dans les couloirs qui fait, c'était la voix de Cathy Serge, j'avais reconnu sa voix, et apparemment elle a passé une tête dans la loge candidat, et elle a fait, il est plus là, Cédric? Et quelqu'un lui a dit, si, il est en coiffure maquillage, et elle est venue me voir, elle fait, j'ai eu peur, j'ai cru que t'étais plus là. Voilà, j'ai trouvé ça super gentil. Voilà, moi j'ai eu un coup de cœur pour Camille Serre, et j'ai adoré Mélanie Page, voilà. Valérie Beck, je suis tombé à une session où elle était pas beaucoup là. C'est un peu dommage parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin voilà, grosso modo, Arnaud Gidouin, ça a été génial. Enfin, dès le début, on est parti sur l'idée que, il me dragouillait gentiment. Enfin voilà, bon, alors qu'il y avait sa femme à côté de moi, mais c'est pas grave. Voilà. Puis, j'avais oublié Jérémy Crédville, que j'ai trouvé super sympa. Voilà. Enfin, j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai oublié personne. Mais grosso modo, c'est génial. J'ai adoré. On sent en tout cas il y a une belle énergie positive quand tu parles de tout ça, de tout. Ah mais j'adore. Toutes ces célébrités. Si je fais des jeux télé, tout le monde a son mot à dire ou n'importe lequel l'autre, c'est parce que j'ai une profonde passion. Enfin, je sais pas si c'est ça. J'ai un réel plaisir à être sur un plateau télé. Enfin, j'adore jouer dans la vie. Oui. J'adore les jeux télé à regarder. Et là, ça cumule les deux. J'adore aller jouer à la télé. Voilà. Pour ça. Oui, pour tout ce plaisir-là. Justement, oui. des moments de plaisir, tu as dû en ressentir un paquet. Qu'est-ce que tu pourrais nous en parler et nous parler également des regrets que tu peux avoir ou des mauvais souvenirs, des souvenirs ou des anecdotes. Ouais. Tu nous as parlé de quelques anecdotes jusque-là, peut-être qu'il y en a d'autres. Ouais. Peut-être que tu pourrais nous raconter. Alors les bons souvenirs, il y en a. J'en ai plein. Hein. Déjà, il y a ma première victoire à Pyramide dont j'ai déjà parlé. Oui. Parce que c'était inattendu. Vraiment, c'était mon premier jeu télé et gagner une première émission, ça a été vraiment un bonheur fou. Mes deux parcours, je vais pas revenir dessus, mais faire deux parcours comme ça, c'est super. Là, cet été aussi, j'ai gagné la cagnotte à question pour un champion. Pour moi, c'est un vrai bonheur parce que c'est un jeu que j'avais déjà fait 4 fois. Que j'étais arrivé à chaque fois au face-à-face final et à chaque fois, je m'étais fait battre. Donc là, j'y allais avec aucune pression, aucun objectif si ce n'est si possible, gagner au moins une seule fois. Donc là, gagner 5 fois et même 6, ça a été, c'était inespéré. Bon, voilà, j'étais vraiment très content. Donc voilà. Sinon, j'ai plein d'anecdotes super. Je suis content. J'ai gagné 25 000 € à mot de passe. Enfin, je veux dire, quand même. En une émission, c'était génial. J'ai joué avec Mimi Mati en plus, qui a été adorable. Enfin, vraiment, c'est un chouette moment, une chouette rencontre. Voilà. Et comme tout n'est pas rose, puisque voilà, les regrets, j'en ai assez peu. Perdre, ça fait partie du jeu, donc j'ai jamais de regret d'avoir perdu ou voilà. On perd parce que l'autre est meilleur que toi ce jour-là, t'as été moins bon, enfin voilà. Le seul vrai regret que c'est j'ai fait un jeu qui s'appelait Le Coffre, qui est présenté par Nagui, où il y avait 8 candidats, puis 4, puis 2, puis 1, et le finaliste tentait de remporter la somme du coffre. Et pour ça, il devait répondre à 10 questions. Et la 10e question ouvrait le coffre, et si tu répondais bien, tu gagnais la somme qu'il y avait dans le coffre. Et à l'époque, il y avait 120 000 € dans le coffre. J'arrive à la 9e question, ce qui n'arrivait déjà pas toutes les semaines à la télé, mais ce jour-là, j'étais content, j'arrive. Et j'avais 12 000 € en poche, et là, on me dit, tu vas jouer pour 120 000 €. J'avais le choix entre 3 thèmes, et j'avais dit depuis le début, si j'ai le choix, je prends People. J'ai pris People. Il faut savoir que je regardais le jeu toutes les semaines. Toutes les questions qui sont passées avant et toutes les questions qui sont passées après dans cette thématique, j'ai toujours eu la réponse. Et ce jour-là, sur mon émission, je me suis planté. Et je m'en rappellerai toute ma vie. C'était en 1969, qui fut la première victime de l'Entarteur. Il me restait 1 minute 20, je crois. On m'a dit de dire tous les noms que je voulais. J'ai dit tous ceux qui sont passés par la tête. J'ai dit évidemment Bernard-Henri Lévy. J'ai même dit Patrick Bruel, alors que si on compte en 69, il devait pas être bien grand. Enfin bon, voilà. Finalement, c'était Marguerite Duras. Marguerite Duras m'a coûté 120 000 €. C'est mon seul gros regret de jeter. Le seul. Ça fait cher pour un auteur. Ça fait cher, voilà. Ça fait cher la mauvaise réponse. Oh, punaise, oui. Mais encore une fois, c'est le jeu. Faut savoir perdre. Voilà, faut savoir perdre. Bon, depuis, tu t'es bien rattrapé avec les autres jeux qui ont suivi par la suite. Complètement. Mot de passe, tu nous disais 25 000. 25 000. Puis après, tout le monde a son mot à dire. Harry, puis tout le monde a son mot à dire. Ouais. Et puis même après, sur les one-shots, sur les jeux qui se gagnent en une fois, j'avais quand même gagné 10 000 € à Seriez-vous un bon expert.
10 000 euros avec ou sans joker. Oui. Enfin voilà, donc c'est aussi... évidemment, forcément, on s'en souvient moins parce que c'est un instant T, c'est une seule émission, mais c'est plein de fois où j'ai été super content aussi, forcément. Ça fait quand même pas mal d'argent, toute cette histoire. Qu'est-ce que tu en as fait à peu près de cet argent? Est-ce que tu avais des projets en particulier? Alors, tout ce que j'ai fait avant 2006-2007, ça a servi d'apport à l'appartement dans lequel j'habite aujourd'hui. Et du coup, j'avais un apport non négligeable pour quelqu'un qui avait même pas 30 ans. Voilà. Et maintenant, l'argent dort sur un compte bien gentiment. Oui. Le seul avantage, c'est que ça me permet d'être assez à l'aise. Enfin, je veux dire, j'ai envie de partir en voyage, je pars en voyage. Voilà. Notamment, j'ai prévu de payer mon voyage de noces qu'on n'a toujours pas pu faire à cause du Covid. Ah oui. On a l'intention d'aller aux Maldives et ça nous permet de... je me suis dit que c'était un moyen de pas regarder à la dépense, quoi. On se fera le voyage de rêve qu'on a envie de faire. Voilà. Du coup, oui, il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi Il y aura faire. de quoi faire, c'est top pour un voyage de noces comme ça. Exactement. Du coup, il n'y a pas très longtemps, on a eu 2 parcours marquants pour tout le monde à son mot à dire. Ouais. On a eu Arnaud dans un premier temps, puis Ouais. Tristan, Oui. qui ont chacun duré quand même suffisamment longtemps pour rentrer dans le top 10 de tout le monde à son mot à dire. Est-ce que tu as suivi leur parcours? Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots, si tu en as envie? Oui. J'ai suivi leur parcours parce que c'est un jeu que je regarde presque tous les jours. Ah oui. J'avoue que c'est pas de bol, ça tombe en même temps que Question pour un champion. Donc, Ah oui. des fois, je fais un choix. Mais quand c'est quelqu'un que je connais, je regarde. Donc Arnaud, en fait, oui, je l'ai suivi parce que j'ai trouvé... Alors, ce qui m'a épaté, c'est que j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait l'air... Enfin, moi, c'est quelque chose... J'ai l'habitude des jeux, effectivement, comme je l'ai dit. Mais je suis incapable de me lâcher complètement. Et lui, je l'ai trouvé parfaitement à l'aise. Il faisait des blagues. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment drôle. Et Tristan, que dire, si ce n'est que Tristan, il a déjà, enfin je veux dire, il a gagné le Joker, il a fait un super parcours aux 12 coups de midi. Ah oui. C'est pas étonnant de le voir là et il est à la hauteur de sa réputation de grand joueur de jeux télé. C'est Voilà. clair que c'est un grand joueur lui aussi. Je Hein. m'attendais à ce qu'il aille plus loin, même, pour te dire. Ouais. J'ai été un peu surpris qu'il perde si tôt, mais encore une fois, de toute façon, dans les jeux télé, il y a une part de culture G et il y a aussi une part de chance. Hein, ça, c'est indéniable. Il y a des jours où tu as un peu moins de chance. Voilà. Oui, après il a quand même réalisé un beau parcours. Ah ouais, Bon, c'est vrai que tu étais pas en danger. Du coup, C'est c'est vrai. vrai que c'était, c'est vrai que si tu imaginais qu'il allait te dépasser, il y avait encore du chemin. Mais Je l'avais imaginé. ça doit pas être- J'avoue que c'est bête, mais je suis attaché à ma 3e place du podium. c'est quand même pas mal. Et, oui. et j'aimerais bien la garder, mais bon, après, si quelqu'un fait mieux que moi, je m'inclinerai, évidemment. C'est la loi du jeu. C'est vrai que sur le podium, il y a donc Grégory, Sébastien et Ouais, toi. C'est ça. C'est fou quand même l'écart entre Grégory et toi, alors que C'est énorme. pourtant ton parcours était quand même marquant. Et là, il reste très marquant. Tant mieux, je suis Bah, ravi. Puis bon, c'est vrai que c'est un jeu, c'est pas forcément évident de tenir vraiment sur la durée. C'est ça, c'est très aléatoire. Oui. Tu dépends en partie des personnes qui jouent avec toi aussi, il faut le dire. Oui, Hein. oui. Même si les vedettes avec la meilleure volonté du monde, elles essayent de faire tout pour toi. Des fois, il n'y a pas de chance. À 3 secondes de la fin, tu peux retomber à 0 et perdre les 4 points de la dernière manche et partir en finale avec un gros écart contre toi. Oui, je vois. Ouais. Je vois, d'accord. Hein. Donc voilà, tout ça, Oui. ça joue. Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Voilà. Tu as raison, c'est vrai que à ce niveau-là... Alors, donc, il y a Tristan auquel tu as apporté beaucoup d'éloges, Ouais. du coup. Mais à part Tristan, est-ce qu'il y a des vainqueurs de jeux télé qui t'ont particulièrement impressionné, ou qui t'ont marqué, qui tu aurais eu des affinités, par exemple, si tu les as rencontrés dans les tournages, ou autres, que tu espères, ou au contraire que tu redoutes d'affronter un jour. Par exemple, peut-être qu'il y a des vainqueurs que tu redoutes d'affronter dans Question pour un champion, par exemple, vu Oui. que tu as remporté 6 victoires. Ouais. C'est un exemple, mais il y a peut-être d'autres jeux, si tu reviens au Masters, par exemple, de tout le monde a son mot à dire. Est-ce qu'il y en a que tu redoutes d'affronter? Oui, tous. C'est pas compliqué. Ah oui. Moi, je suis honnête. Hein. Je vais pas dire que ce serait un plaisir de rencontrer quelqu'un de très fort. Hein. Enfin, Oui. si ça ferait, je pense que ça ferait une belle émission et je pense que les téléspectateurs seraient contents. Mais d'un point de vue de candidat, je les redoute plus que je ne comment dire. Je les redouterais, ça c'est certain. Et puis il y en a, il y a Grégory. Ah oui. Évidemment, Grégory, il a les 2 records des jeux auxquels j'ai participé. Donc forcément, et il faut savoir que Grégory, avant de faire mon très beau parcours à Harry, j'avais fait Harry une première fois 1 an et demi avant. D'accord. On était en plein Grégory Mania. Je suis allé en finale contre lui et il m'a laminé 5-0. Donc, Ah oui. donc j'ai pris une correction.
Je me suis vengé à la dernière semaine de Harry, quand ils ont fait une espèce de semaine des champions. Je vois. J'ai réussi à l'éliminer avant de me faire éliminer moi-même par Yarno et Michel. Mais bon, j'ai pris une petite revanche. Mais pour moi, Grégory reste une référence. Ah bah tu m'étonnes. Sinon, à tout le monde a son mot à dire, il y a Sébastien puisqu'il est deuxième. Voilà. Hors ça, moi j'admire beaucoup Xavier, que ce soit pour son parcours au 12 coups de midi ou à Question pour un champion. Je trouve que c'est quelqu'un de très très fort. Marie-Christine, de Tout le monde prendre sa place. C'est quelqu'un que j'ai trouvé. J'ai suivi son parcours. En plus, c'est un jeu que je regarde tous les midis. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer un peu par hasard une fois sur un plateau télé. Ah oui. Sur un pilote de jeu. Et j'en garde un super souvenir parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'adorable. Enfin voilà, donc. Mais la liste est longue. Juste avant moi, tout le monde à Question pour un champion, il y a Elodie qui a fait tomber la cagnotte. Oui. C'est quelqu'un dont j'ai trouvé le parcours aussi très intéressant. Peut-être que le hasard fera qu'on se retrouvera à Question pour un super champion. Je suis pas pressé de la croiser non plus. Enfin voilà, c'est tout. Mais il y a plein de gens, beaucoup. À Question pour un super champion ou peut-être le Noël des champions aussi. Peut-être le Noël des champions. Peut-être si toutefois tu venais te rappeler et en même temps, si ça se trouve, vous vous retrouverez dans le même match. Peut-être. Ou tous les deux vous rencontrez. Si toutefois vous êtes sélectionnés en même temps. Je sais pas encore. Quand j'ai fait Question pour un champion, le sélectionneur Franck m'a dit je garde ton nom pour le Noël des champions. Ah oui. Mais à l'heure où tu m'interviews, je peux pas te dire si j'irai ou pas parce que je ne sais pas. D'accord. Non mais au moins c'est clair. C'est dit. Si toutefois tu viens à être appelé à l'émission de Cyril Ferraud, le quiz des champions. Ouais. Est-ce que tu irais ou pas? Avec plaisir. Ah ouais, avec grand plaisir. Je pense que vu le niveau, je suis pas sûr j'irai très très loin, mais je tenterai ma chance, comme tout le monde. En plus, j'ai jamais rencontré Cyril Ferraud, parce que j'ai jamais fait slam. Voilà, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. C'est un des rares animateurs télé de jeux que j'ai pas encore rencontré. D'accord. Donc allons-y. Parce que c'est vrai que tu parlais de Marie-Christine, que justement, on va la retrouver Marie-Christine dans ce jeu. Christine aussi. Sandrine aussi. Sandrine, que j'ai rencontré aussi pour le même pilote. Ah oui, d'accord. Maintenant, on peut le dire, c'était le Club des Invincibles, puisqu'il y a eu. Ah bah oui, maintenant c'est fait. Il y a eu 2 émissions l'été. Oui. Moi, j'ai été faire le pilote, mais en tant que candidat, pas du côté des Invincibles. Et donc, j'ai rencontré Marie-Christine et Sandrine à cette occasion. D'accord. Et c'est vrai que c'est 2 personnes avec qui que j'ai trouvé vraiment adorables, humbles. Enfin, c'était un vrai bonheur de les rencontrer. D'accord. Ouais. C'est vrai que ce sont des personnes très très gentilles. Adorables. Alors il y en a une que j'ai pu rencontrer en vrai, donc c'est Marie-Christine pour une interview. C'était pendant l'été 2020. Ouais. Adorable aussi, je peux le confirmer. Je suis d'accord. Je peux le confirmer. On peut le confirmer ensemble. On peut le confirmer ensemble complètement. Alors. Beaucoup de jeux. Tu en as fait beaucoup. Oui. Depuis tout ce temps, depuis ta première expérience. Je dis pas, ça fait 30 ans. 30 ans que tu fais des jeux. Ouais, quand même. 14 ans le premier, ouais. Ah oui. Ouais. Quand même. Et est-ce que tu as envie d'en faire d'autres des jeux? Est-ce que tu as des projets maintenant que ça fait quelques mois que tu as fait Question pour un champion? Ouais. Du coup, peut-être que tu peux encore te projeter pour d'autres jeux. Ouais, alors pour 2020, on va s'arrêter là. Parce que j'avais déjà fait Tout le monde veut prendre sa place en janvier. Ah oui. J'avais perdu en finale contre Hugues. Ah bah Hugues, voilà. Hugues. J'avais laissé passer les 6 mois de délai et j'ai fait de Question pour un champion. Voilà. Et donc là, on va s'arrêter là pour la fin de l'année. Et en 2021, il y en a plusieurs que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire Slam, parce que je l'ai jamais fait. Si l'occasion se présente, j'irais bien faire chacun son tour. Ah oui. Je trouve sympa. Oui. Voilà. Et puis si d'autres jeux se créent, pourquoi pas. Et sinon, mon grand fantasme de jeu télé, c'est de m'asseoir sur le fauteuil rouge de Tout le monde veut prendre sa place. Mais ça, c'est tellement dur d'arriver sur le fauteuil que voilà, ça resterait un de mes plus grands plaisirs de joueur, je pense. C'est pas infaisable. Si tu tombes sur un champion un peu moins incroyable que Hugues, entre guillemets, si on peut dire. C'est pas forcément que tu es un champion moins fort, entre guillemets, mais c'est que là, il faut dire que quand le champion est en place, il a des avantages. Et si en plus c'est quelqu'un de costaud, Hugues, qui avait déjà remporté la cagnotte en Question pour un champion. Oui, Hugues est très fort. Très fort. Il faut pas, on va pas se mentir. Il était toujours là quand je suis arrivé pour l'enregistrement, j'ai fait on va faire ce qu'on peut, hein. Déjà, j'étais content d'arriver en finale, parce que c'est pas gagné, on est 6 au départ. Oui. Après, j'ai fait ce que j'ai pu, donc voilà. Mais en ce temps-là, si toutefois il avait fait une grosse proposition, est-ce que tu aurais pris le fauteuil ou pas? Oui. D'accord. Oui, carrément. La proposition, je prends le fauteuil. Ah oui. Je me suis toujours dit ça. Intéressant. J'ai envie d'aller sur le fauteuil.
D'accord. Voilà. Donc, du coup, ouais, donc, si toutefois il y a un futur champion qui te Regarde recrute, ici. il va se dire, oh là là, mince. Tu sais qu'il faudra pas, si pour être toujours proposer de l'argent, je prendrai pas l'argent. Ah ouais, bah écoute, il est informé déjà. C'est ça. Si toutefois il voit l'interview. Et si toutefois j'arrive en finale et que je le bats aussi. Mais avant d'arriver en finale, il faut déjà réussir les sélections. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour les réussir, ces sélections, puis ensuite pour perdurer dans le jeu? Comme tu as ce chiffre 30 qui te talonne, quand même 30, il faut les faire, hein. Il faut les c'est faire. vrai. Non, c'est vrai. Des conseils que tu pourrais donner pour les sélections, pour durer ensuite. La clé de la réussite, si l'on peut Alors, dire. Hein. Pour les sélections, on me pose, enfin, je crois que les gens posent souvent la question. J'ai pas de recette miracle, mais ça, je pense que tous les gens te le diront. Je veux dire, la preuve, moi, j'ai passé les sélections de Tout le monde a son mot à dire une première fois et j'avais pas été pris. On sait pas pourquoi, mais voilà. Et la deuxième fois, j'ai été pris et tu vois le parcours que j'ai fait. Complètement. Pourtant, j'ai eu l'impression de m'être comporté de la même façon. Donc moi, de toute façon, les seuls conseils que je peux donner, c'est encore une fois de regarder le jeu parce que pour les sélections, comme en général, il y a toujours une phase de quiz qui est calquée sur la mécanique du jeu à la télé. Il vaut mieux la maîtriser, hein, c'est évident. Et l'autre truc, c'est évidemment d'être souriant, de pas être timide, parce que je pense que pour un sélectionneur de jeu, s'il a déjà du mal à t'exprimer devant lui ou devant 5 personnes dans une salle, ils vont en déduire que tu seras trop intimidé pour faire un jeu télé. Ça, c'est mon avis. Oui, je vois. Après, pour durer, alors là non plus, j'ai pas de méthode miracle. Si ce n'est, alors je vais dire des trucs un peu bateau, mais en fait un peu comme un sportif. Quand j'enchaînais les jours de tournage comme ça, j'essayais de me coucher tôt, de bien manger. Mais quand je dis bien manger, c'est vrai parce que il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, pour avoir discuté avec des gens, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils se sont sentis mal pendant une émission parce que ils étaient trop noués pour manger et pendant l'émission, ils ont senti qu'ils avaient mal au bide ou qu'ils avaient un petit creux et ça les avait concentrés. Donc c'est peut-être bête, mais bien manger, bien boire, de l'eau. Voilà, et surtout, et mon truc c'est rester concentré. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui dans la vie est plutôt extraverti, etc., qui est capable de parler de tout et de rien, etc. Mais quand on est dans le jeu, en phase de jeu, il faut être concentré. Je pense qu'il n'y a pas d'autres conseils à donner. Par exemple, à Tout le monde a son mot à dire, il y a une demi-heure d'émission. Il faut évidemment plaisanter avec les vedettes, il faut discuter avec Sidonie, il faut discuter avec Olivier, on est même là pour ça. Il faut pas hésiter à rigoler et tout. Mais quand il y a le chrono qui démarre et qu'il y a 1 minute 30, 1 minute, ou 2 minutes, ou 3 minutes, là, faut être concentré. C'est le seul vrai bon conseil que je peux donner, je pense. Oui, je vois, tout à fait. Je suis vraiment segmenter les moments où il faut être concentré, les moments où au contraire Exactement. tu pouvais te relâcher. Complètement. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a pu marcher, peut-être, qui sait. Peut-être, je sais pas. Peut-être, hein. Parce que le rythme est balèze hein, quand même. Hein. Oui. Tout le monde a son mot à dire, t'en tournes. Alors je sais pas si ça a changé aujourd'hui maintenant que c'est diffusé le samedi. Oui. Mais à l'époque on tournait l'équivalent d'une semaine en une matinée et l'équivalent d'une semaine en une après-midi. Quand même. Donc ça faisait 10 par jour. Ah oui. Donc Quand même. je me levais à 6h30 du matin, je rentrais chez moi, il était 20h30. Ah Je oui. passais ma journée là-bas. Donc c'est pour ça que je pense que rester concentré et avoir une bonne hygiène de vie, donc bien dormir et bien manger, ça fait un peu bébête, mais je pense que c'est vraiment indispensable. Bah écoute, en tout cas, c'est des conseils que tu peux donner. C'est un peu comme un sport, en fait, si je comprends bien. C'est ça, j'avais en fait, l'impression d'être finalement- un sportif. Ouais. D'accord, ouais, bah c'est bon à Dans savoir. une course d'endurance. C'est bon à savoir. Hein. Merci beaucoup pour tous ces conseils. De rien. Est-ce que, voilà, donc on arrive au bout de l'interview, hein. D'accord. Il y a eu beaucoup d'éléments, c'était très intéressant, c'était très riche. Ravi. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Bah merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter avant qu'on ne conclue? Un petit mot à rajouter. Ouais, le mot de la fin. Non, On va si dire. ce n'est que si il y a beaucoup de gens qui me disent oh là là, il y a beaucoup de gens qui me disent quand ils m'ont vu à la télé, ils me disent oh là là, je t'ai trouvé super ou voilà, Oui. je n'oserais jamais y aller, etc. Et moi je dis en tout cas, si vous pensez que vous pouvez y aller, allez-y, parce que faire un jeu télé, moi je trouve ça génial, parce que je t'ai raconté plein de choses, mais ce que j'ai Oui. pas dit, c'est qu'on est chouchouté par l'équipe. Ah oui. On est coiffé, maquillé, habillé, donc en général on est très beau. Tout est fait pour qu'on soit toujours à l'aise. Vous voulez un petit café, vous voulez un verre d'eau, vous voulez à manger. Enfin, voilà. Quand t'as la chance de rester comme moi plusieurs jours, il y a un vrai esprit de colonie de vacances un petit peu. Enfin, t'as l'impression de retrouver un groupe de copains. Enfin, moi je trouve que faire un jeu télé c'est une super expérience.
Donc ouais, mon mot de la fin, ce serait si vous avez envie de tenter, ne vous mettez aucune barrière et essayez. La seule chose que vous risquez, c'est de pas être pris à une sélection. Mais comme on peut retenter les sélections, qui dit que la fois d'après, ça marchera pas. Ah oui, ne pas s'arrêter sur un échec à un casting, le retenter. Exactement. Le retenter, puis on sait jamais. Voilà. Un jour comme Cédric, qui rate une sélection une première fois pour tout le monde a son mot à dire, Exactement. Vous réussissez la deuxième fois, puis pourquoi pas gagner une 30aine de fois, ce qui est déjà formidable. C'était super, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, bah oui, c'était une belle expérience en tout cas. Merci beaucoup à toi Cédric. Merci à toi Jean-Baptiste. Voilà, et puis du coup, à très bientôt, parce que tu restes classé dans tous ces classements sur lesjeuxdesjeux-télé.com. Puis quand un candidat te rattrapera, on rappellera que tu es passé par là. C'est gentil. Voilà, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi Jean-Baptiste. À très bientôt. Franchement, quel bel échange avec Cédric. Cédric, un vrai passionné de jeux télévisés. Il a vraiment vécu à fond toutes ses aventures et notamment ses 2 très longs parcours dans Harry, puis tout le monde a son mot à dire. Et franchement, le rencontrer en réel comme ça fait quelque chose. Un très très grand merci Cédric d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je pense que grâce à cette interview, vous avez pu en apprendre davantage sur Cédric, sur son parcours, en réalité beaucoup plus vaste que tout le monde a son mot à dire. Et Harry, j'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo et à parcourir cette chaîne YouTube pour y découvrir les précédentes vidéos que j'ai réalisées par le passé et notamment les dizaines d'interviews où j'ai rencontré tout plein d'autres champions de plein de jeux télévisés et notamment justement le recordman de Harry et tout le monde a son mot à dire, Grégory. J'ai rencontré également Tristan de tout le monde a son mot à dire qui avait réalisé également un superbe parcours il y a quelques mois à peine. N'hésitez pas à parcourir cette chaîne YouTube pour aller voir tout ça et à vous y abonner car ça n'est pas fini. Plein d'autres interviews, plein d'autres réjouissances vont arriver. Profitez-en au passage pour activer la cloche, ainsi vous recevrez une petite notification dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée sur cette chaîne YouTube. Pour retrouver les interviews, il y a également l'onglet interview sur le blog où vous y retrouvez toutes les interviews vidéo réalisées depuis le début, dans l'ordre en fait, en commençant par l'interview de Benoît en janvier 2020, celle de Manon, puis celle de Sandrine, etc. etc. J'ai réalisé tout plein d'interviews avec plein de grands vainqueurs de jeux télévisés. N'hésitez pas à aller les visionner, toutes ces interviews. Vous y découvrirez tout plein d'informations intéressantes, en plus de toutes celles qui ont été apportées par Cédric, qu'on a été très heureux de rencontrer aujourd'hui en interview. Cédric, comme je le disais, il est dans les sommets de France 3. N'hésitez pas à aller voir directement le classement sur lesjeuxdesjeux-télé.com. Vous y avez ainsi les plus longues durées victorieuses et les plus gros gains sur France 3, mais également sur France 2, France Télévisions, sur TF1, pour les hommes, pour les femmes, pour les 18-30 ans, tous jeux télévisés confondus bien sûr. N'hésitez pas à aller visionner tout ça. Quand il y a une ou plusieurs grandes figures qui viennent à progresser dans l'histoire des jeux télévisés, je réalise au quotidien des petits articles sur lesjeuxdesjeux-télé.com. Je les repartage, ces articles, sur le groupe Facebook. Je repartage le lien des articles. Je repartage également sur ce groupe Facebook le lien des vidéos YouTube. Vous pouvez partager également à la maison ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. Tout est possible tant qu'il est question des jeux télévisés, des grands vainqueurs. Rejoignez le groupe Facebook, c'est un vrai nid pour les passionnés de jeux télévisés. Il y a également le compte Instagram où je repartage la photo principale des articles en post, mais également plein de contenus inédits en story. Entre les extraits des articles, les sondages, des extraits des interviews, les anniversaires, des parcours, je fais plein de clins d'œil, je suis très actif sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux, donc le groupe Facebook, et à vous abonner au compte Instagram de Légende des Jeux Télé. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo pour accéder au blog, au groupe Facebook, au compte Instagram, mais également au Tipeee où je vous invite, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire un petit don de ne serait-ce qu'1 € pour m'aider à encore plus moderniser tout ça. Vous le voyez, Légende des Jeux Télé, c'est un gros projet. Et je pourrais aller encore plus loin grâce à vous, peut-être si vous prenez les quelques secondes nécessaires pour apporter votre pierre à l'édifice. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Encore un très grand merci à Cédric pour cette belle interview. Je vous dis à très bientôt. Ciao!